Shalom, bien-aimés, je bénis le Seigneur pour ce moment que Dieu a permis que je vienne devant vous pour qu'on puisse partager ensemble sa parole. Donc, on va partager sa parole dans Ésaïe 50, versets 6 à 10. Ésaïe 50, versets 6 à 10. On va lire la parole de Dieu. Que Seigneur Jésus sanctifie sa parole. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Mais le Seigneur, l'Éternel, m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou, sachant que je ne serai point confondu. Celui qui me justifie est proche. Qui disputera contre moi? Comparaissons ensemble qui est mon adversaire, qui s'avance vers moi. Voici le Seigneur, l'Éternel me secourra, qui me condamnera. Voici, ils tomberont tous en lambeaux, comme un vêtement, la teigne les dévorera. Quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. Quiconque marche dans l'obscurité et manque la lumière, qui se confie dans le nom de l'Éternel et qui s'appuie sur son Dieu. Amen. Bien-aimés, là, on voit Jésus, on parle de Jésus. Jésus, il s'est livré. Il s'est livré son dos à ceux qui le frappaient. Et il a donné ses joues aussi à toutes ces personnes qui lui arrachaient la barbe. Il a laissé qu'on puisse lui cracher dessus. Il a laissé qu'on puisse lui insulter. Il a laissé qu'on puisse lui frapper. Là, on voit que Jésus ne s'est pas débattu. Il s'est pas débattu. Il ne s'est pas justifié quand on lui frappait. Il n'a même pas cherché à fuir. Au contraire, c'est lui-même qui a donné son dos qu'on puisse le frapper. Donc, il a tout laissé. Il a laissé que tout cela puisse lui arriver. Il n'a pas essayé à se justifier. Il n'a pas essayé à se débattre, à convaincre les gens. Et pourtant, quand on voit la vie de Jésus, il n'a jamais fait du mal. Il était parfait jusqu'à la croix, il était parfait et fidèle. Un homme sans péché. Sans péché. Mais pourquoi on l'a imputé ça? Pourquoi on l'a accusé injustement? Bien-aimé. Pourquoi on l'a accusé injustement? Mais Jésus là, il était confiant. Il était confiant, même quand on l'a frappé et quand on le frappait. Mais quand on le crachait dessus, il n'a pas cherché à se défendre. Il était confiant parce que il savait qu'il avait son père. Son père ne le laisserait pas. Parce qu'il marchait selon la voie de son père. Parce qu'il a obéi à son père. Parce qu'il était venu pour ça, pour subir. Mais Jésus, il n'a pas vu cette difficulté. Il n'a pas vu ce qui devait arriver. Mais il a juste obéi à son père. Il a juste obéi au commandement de son père. Ce que ton père lui avait demandé de faire, c'est ce qu'il avait fait. Toute sa vie, c'est ce qu'il a fait. Même quand on l'accusait, est-ce que c'est toi le roi des Juifs? Est-ce que c'est toi l'enfant de Dieu? Il ne s'est pas justifié. On n'a jamais vu Jésus parler. Oui, je suis comme ça. Même quand il faisait des miracles. Même quand il guérissait les malades. Jésus n'a jamais justifié. Jésus n'a jamais tapé sa poitrine pour dire que je suis ceci, je suis. Non. Il était vraiment intègre.
il faisait que la volonté de son Père. Quand tout cela est arrivé, Jésus était serein parce qu'il savait, il comptait sur son Père. Aussi longtemps qu'il marchait dans la droiture, aussi longtemps qu'il a fait ce que son Père attendait de lui. Il était serein, il avait confiance que son Père va le justifier, que son Père va le secourir. Oui, son Père ne va pas le laisser parce qu'il marchait dans sa droiture, il marchait dans sa parole. Et puis il a fait tout ce que son Père lui a dit de faire. Donc Jésus ne s'est pas inquiété. Il n'a pas eu besoin de se justifier. Il sait que non, il y a son Père, celui qui l'a envoyé, fera la justice à sa part. Donc, bien aimé, là, on nous montre que, en tant que chrétien, on doit compter sur notre Père. On doit compter sur Jésus. On doit marcher sur ses pas. Quelles que soient les tribulations, quel que soit ce que nous subissons, quelles que soient les injustices, quel que soit à ce qu'on nous accuse, bien-aimé, garde ta foi comme Jésus. Ne panique pas, ne cherche pas à te justifier, ne cherche pas des raisons. Parce que même si quand tu vas te justifier, tu n'auras pas raison. Ne cherche pas la justice auprès des hommes. Cherche la justice auprès de Dieu. Oui. Même dans ton travail, on t'accuse, tu as volé, ou bien tu veux prendre la place d'un supérieur, ou bien d'un supérieur. On est en train de fabriquer les rumeurs. On est en train de mentir sur toi, contre toi, des choses. Et on est en train de fabriquer des choses que tu n'as jamais dites. Bien-aimé, ne crains point aussi longtemps que tu marches dans la lumière, aussi longtemps que tu marches dans la parole de Dieu. Ton Père céleste ne te laissera pas tomber. Il va te secourir. On dit, celui qui se confie en l'Éternel ne sera jamais confondu. Ne sera jamais confondu. On a dit en hébreu, Psaume 1, verset 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite nuit et jour. Il est comme un arbre planté près des courants d'eau qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qui fait lui réussit. Amen. Amen, bien-aimé. Là, Dieu précise, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Toi qui ne marches pas selon les conseils des méchants. Toi qui ne s'assieds pas en compagnie des moqueurs. Toi qui trouves ton plaisir dans la prière, dans la méditation de la parole. Dieu ne va pas te laisser. Dieu sera avec toi. Toi qui obéis à la parole de Dieu, tu ne seras jamais confondu. Tu ne seras jamais confus. L'Éternel va te justifier. L'Éternel va te rendre justice. Il va te secourir dans ta situation, dans tes problèmes. Même la maladie qu'on dit tu es malade, ça fait combien d'années que tu es malade? On commence même à te suspecter. Tu es parti chercher des fétiches. Comment que ta maladie, tu ne guéris jamais de cette maladie? Bien-aimé, si tu es
si tu es dans la parole de Dieu, si tu marches selon Dieu, si tu mets ta confiance en Dieu, tu ne seras jamais confus. Et Dieu va te justifier contre tes ennemis, contre toutes ces personnes qui t'accusent faussement. Ce que tu n'as pas dit, on dit que tu as dit. Toi qui, on te dit que tu es sorcière, bien-aimé, aussi longtemps que tu gardes la parole de Dieu avec toi, tu ne seras pas confus. Dieu combattra pour toi. Jésus, il était confiant. Jésus n'a pas essayé à se justifier. Jésus n'a pas essayé à dérober et à tourner sa face. Bien-aimé, toi, ne te bats pas. Ne te bats pas, ne va pas aller chercher des combats, ne va pas aller régler des comptes. Laisse Jésus régler des comptes à ta part. Quand il va se lever, ce sont ces mêmes personnes qui vont te demander pardon. Bien sûr que ça va mettre du temps pour que Dieu fasse la justice. Mais la justice de Dieu triomphe toujours. La justice de Dieu va se faire. Et ton nom sera lavé. Oui, on peut traîner ton nom dans la boue. On peut te dire des choses que toi, tu n'as jamais fait. Bien-aimé, aussi longtemps que tu as la foi. C'est pour ça qu'il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi. Dans Galates 3. Dans Galates 3, 6. Galates 3. Excusez-moi. Dans Galates 3, 6, 7. Galates 3, 6, 7. Comme Abraham crut à Dieu et que cela fut imputé à justice. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Bien-aimé, toi qui as la foi, tu es fils d'Abraham. Donc, aie la foi. Abraham a eu la foi jusqu'à ce que Dieu donne Isaac. Toi aussi, je viens te dire, aie la foi pour ta situation. À toute personne qui se moque de toi, à toute personne qui parle de mal de toi, ne te justifie pas. Ne cherche pas la justice des hommes. Ne cherche pas la justice, tu seras déçu. Ne cherche pas la justice des hommes, tu seras déçu. Cherche la justice de Dieu. Dieu va te justifier. Quel que soit ce qui t'arrive, quels que soient tes projets, quel que soit que ton entreprise est tombée en faillite, on se moque de toi. On se moque de toi, bien-aimé. Mets ta confiance en Dieu. Tu ne seras jamais confus. L'Éternel va te secourir. Dans la Bible, on dit, si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Donc, bien-aimé, reste serein. Sois comme Jésus. Il savait que non, son Père ne le laissera pas. À la fin de la vie de Jésus, quand il a rendu son âme, le voile s'est déchiré. Les gardes qui étaient là, ils ont reconnu. Ils ont dit, ah, finalement, cet homme, il était fils de Dieu. Cet homme, il était fils de Dieu. Bien-aimé, toi aussi, on va reconnaître que tu n'as rien fait. On reconnaîtra que la vérité sera établie. Dieu, quand il va faire sa justice, tes ennemis vont tomber à tes pieds. Tes ennemis viendront te demander pardon. Même les gens qui ont cru au mensonge, ils viendront te demander pardon. Ne t'inquiète pas, confie-toi. Quand ces choses arrivent, tu rentres dans ta maison. Tu pries Dieu. Tu n'as pas besoin d'aller chercher des disputes. Tu n'as pas besoin d'aller chercher des règlements de compte. Tu n'as pas besoin de faire ta propre justice. Tu n'as pas besoin
d'aller se battre. Que ça soit dans ton travail, ton collègue te cherche, ton collègue dit des mensonges sur toi. Ils se regroupent contre toi. Mon bien-aimé, je te dis, reste serein. Et la foi, tu attends la justice de Dieu. Tu rentres dans ta maison, tu rentres dans ta chambre, tu fermes la porte. Tu appelles à ton Dieu. C'est lui qui t'a créé. Tu cries la justice de Dieu. L'Éternel va descendre. Il va te secourir dans cette situation. Dans cette maladie, il va descendre, il va te guérir. Dans ton chômage, il va descendre, il va te secourir. Il est ton secours. C'est lui ton secours. C'est lui ton secours. Laisse-les parler de toi. Que tu as fait des années que tu n'enfantes pas. Que toi, on te surnomme. On te donne un surnom. Bien-aimé, ne te plains pas. Ne pleure même pas. Ne les calcule pas. Toi, tu sais qui tu es. Tu sais qui tu es. Tu es la fille du roi de rois. Tu es le fils du roi de rois. Le créateur des cieux et la terre. Oh, celui qui se confie en lui ne sera jamais confus. Donc, bien-aimé, ne crains point. Mets ta confiance en Dieu. Mets ta foi en Dieu. Il ne te laissera pas tomber. Il ne te laissera pas tomber. Mais malheur à toi si tu ne marches pas dans la parole de Dieu. Si tu ne marches pas dans les commandements de Dieu. Si tu ne fais pas la volonté de Dieu. Si tu es dans les critiques. Si tu es dans le vol. Si tu es dans l'amertume. Si tu es dans tout ce qui est contre la parole de Dieu. Assure-toi, mon bien-aimé, Dieu, la justice de Dieu ne va pas se faire. Dieu ne va pas te justifier. Parce que les œuvres de l'Éternel les œuvres du diable, des ténèbres est en toi. Dieu ne peut pas cohabiter avec les ténèbres. On se souvient quand Jésus avait fait 40 jours de jeûne et prière. Il était tenté. Il a fait 40 jours de jeûne et prière. Mais quand même, il était tenté. Il était Dieu. Il était tenté par diable, par le Satan. Mais vu que les œuvres du diable n'étaient pas en lui, donc le diable ne l'a pas vaincu. Mais bien aimé, comment toi tu veux que Dieu puisse te secourir si les œuvres de l'Éternel se trouvent en toi? Débarrasse-toi des œuvres de l'Éternel, de ténèbres. Débarrasse-toi des ténèbres. Cherche la lumière. Cherche la lumière. Débarrasse-toi de la méchanceté. Débarrasse-toi du mensonge. Débarrasse-toi de l'orgueil. Débarrasse-toi de la colère. Débarrasse-toi des calomnies. Débarrasse-toi des amertumes, des mauvaises pensées. Débarrasse-toi de tout ça là. Tout ça là, ce sont des œuvres de l'Éternel et les œuvres des ténèbres dans ta vie. Quand il y a les œuvres de ténèbres dans ta vie, la lumière ne peut pas allumer. Jésus ne peut pas venir. Parce que Jésus, c'est la lumière. Il ne peut pas. Mais si tu décides à te débarrasser des ténèbres, là, quand tu cries son nom, tu t'appuies sur lui, tu t'appuies sur sa parole. Là, il va agir. Bien-aimé, débarrasse-toi. Débarrasse-toi des moqueries. Débarrasse-toi de l'orgueil. Débarrasse-toi de ce qui ne glorifie pas Dieu. Débarrasse-toi de ce qui ne glorifie pas Dieu. Maintenant, invite la lumière dans ta vie. Invite Dieu dans ta vie.
Mets en lui. Mais au fait, tu mets la confiance en Dieu. Tu t'appuies sur sa parole. Au fait, que Dieu soit maintenant ton appui. Tu écoutes maintenant la parole de Dieu. Tu marches maintenant dans la crainte de l'Éternel. Tu obéis à sa voix. Bien-aimé, Dieu ne va pas te laisser. Dieu va te justifier. Dieu va te secourir. Il va te secourir. Il ne va pas te laisser. Garde-toi pur. Garde-toi serein. Aie confiance. Il faut avoir la foi. Dans ta situation, ne te plains pas. Et ne te justifie pas. Ne te justifie pas auprès des hommes. Les hommes ne vont pas te justifier. Ne cherche pas non plus ta propre justice. Laisse Dieu te justifier. Même si ça va prendre du temps. Même si ça va prendre 5 ans. Mais les gens qui t'ont accusé, les gens qui ont parlé du mal de toi, ils vont reconnaître ta valeur. Ils vont reconnaître qui tu étais. Ils vont reconnaître que, waouh, franchement, ce qu'on faisait, ce n'était pas bien. Ils vont reconnaître ce qu'ils ont fait du mal. Ils vont reconnaître leur faute. Donc, là, Jésus nous montre que laissons Dieu faire la justice à notre place. Que nous ne fassons pas notre justice. Que nous ne fassons pas notre propre justice, bien-aimé. Laisse Dieu intervenir. Laisse Dieu te secourir. Toi, garde seulement sa parole. Toi, marche bien. Toi, prie l'Éternel. Tu rentres dans ta maison. Tu pries l'Éternel. Tu dis, Seigneur, secours-moi. Justifie-moi. Oui, on m'a accusé à tort. Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. On m'a accusé. Seigneur, c'est toi qui es ma justice. Jésus, il n'a rien fait du mal. Jésus était là. Il sauvait. Il guérissait. Mais on l'a accusé. À plus forte raison, moi et toi. À plus forte raison, moi et toi. Jésus, on a même fabriqué les histoires. On a fabriqué. À plus forte raison, moi et toi. On va fabriquer les histoires sur nous. Mais moi et toi, on ne va pas se justifier. Moi et toi, on va mettre notre confiance à Dieu. Si il est pour nous, qui sera contre nous? Dieu, quand il va nous justifier, ces gens-là viendront demander pardon. Ces gens-là vont reconnaître, même s'ils ne reconnaissent pas en public, même s'ils ne reconnaissent pas devant toi, mais dans leur cœur, ils vont reconnaître que cette personne n'avait rien fait. Cette personne n'était pas ce qu'on pensait d'elle. Bien-aimé, laisse Dieu combattre à notre place. Il a dit, il combattra pour nous. Il combattra pour nous. Nous, on reste silence, on reste calme. Il va combattre nos ennemis. Toute personne qui se lève contre nos projets, tous ces gens-là qui sont assis sur nos projets, Dieu, il va les déloger. Toutes ces personnes-là qui sont assis sur nos vies, les lois qui ont été établies dans nos familles, l'Éternel, il est là. Il va combattre pour nous. Il va déloger ces hommes forts. Il va déloger. Si sur ta vie, on avait dit, toi, tu ne vas pas aller loin. Tu ne vas pas avancer. Mais il faut savoir que ton Rédempteur se levera le dernier. Lui, il est là. Il voit tout. Il ne va pas te laisser. Il va combattre pour toi. Il va te secourir. Il va te secourir. Il ne va pas te laisser qu'on puisse déshonorer ton nom.
on puisse te déshonorer. Il ne va pas te laisser, il ne va pas laisser qu'on puisse traîner ton nom dans la boue. Non, il va se lever. Il va combattre tes ennemis. Toi, reste calme. Toi, prie seulement. Toi, tu marches. Tu restes calme, serein. Ne remets pas le mal par le mal. Non. Ne remets pas le mal par le mal. Tu fais comme Jésus. On te fait du mal, toi tu fais du bien. On se moque de toi, toi tu fais du bien. On t'insulte, toi tu fais du bien. On t'accuse alors que tu n'as rien fait. Toi tu fais du bien. Jésus n'a rien fait. Il les a laissés. Faites comme vous voulez. Faites comme vous semble bon. Mais il savait qu'il avait son Rédempteur. Il savait que son Père dans les cieux, il ne va pas le laisser tomber. Son Père va le secourir. Donc moi et toi, quel que soit ce que nous passons dans notre vie, quel que soit ce qui se passe au milieu de nous, quel que soit ce qui se passe dans ta belle famille, on t'accuse, on te critique, toi tu n'enfantes pas. Toi tu es ceci, tu es une sorcière. Bien-aimé, accroche-toi à l'Éternel. Et la foi, et il agira. Ta belle famille, eux-mêmes viendront te demander pardon. Viendront te demander pardon. Que ce soit même dans ta famille, ils viendront te demander pardon. Toute personne qui a parlé du mal de toi, qui a inventé, on a dit, tout ce qu'on t'accuse, dans la Bible, tout ce qu'on t'accuse, qu'en toi, il faut savoir qu'en toi, si, il faut que cela ne soit pas trouvé en toi. Mais si cela se trouve en toi, Dieu ne peut pas te secourir. Mais si tout ce qu'on t'accuse, c'est pas ce que toi tu fais, ou bien c'est pas ce qui se trouve en toi, garde silence. L'Éternel combattra. L'Éternel va te justifier. Il va te laver. Tout le monde connaîtra que toi, tu es vrai. Que toi, tu pries un vrai Dieu. Tout le monde reconnaîtra leur tort. Ils viendront te demander pardon. Ils vont reconnaître qu'ils ont fait des erreurs. Ils viendront te demander pardon. Bien-aimé, c'est ce que je voulais partager ce soir avec vous. Que Dieu vous bénisse. Amen.